Ici à La Rochelle, à 2 semaines du déconfinement, l'heure est à la reprise, aux préparatifs et au bilan. La reprise, elle se traduit dans différents secteurs d'activité. Les entreprises nautiques, par exemple, ont déjà repris il y a quelques semaines leur activité en adaptant leur modèle de production. Et puis alors les chantiers emblématiques que sont derrière nous, celui de la protection anti-submersion du quartier de Port-Neuf ou la renaturation du marais de Tadon ont également repris. C'est ce qu'a annoncé Jean-François Fontaine. De même, Dominique Bussereau a précisé que le chantier du port de la Cotinière dans l'île d'Oléron ou celui du Club Med en Pays Royannais avaient également repris. Mais la reprise ne concerne évidemment pas tous les secteurs d'activité. Il en est un qui redoute beaucoup les conséquences du confinement et de la crise sanitaire, c'est le secteur touristique. Pour le tourisme, véritable poids lourd de l'économie départementale, certains, comme Jean-François Fontaine, envisagent toujours de ménager une trêve estivale sur les chantiers du BTP qui redémarre aujourd'hui, afin évidemment de ne pas perturber l'activité touristique qui reprendrait. Cette intention semble en contradiction avec la préconisation des services de l'État. En effet, la préfecture de la Charente-Maritime, lundi, a dans un communiqué préconisé aux collectivités locales de ne pas suspendre ces chantiers afin justement de ne pas perturber l'activité économique du BTP qui a déjà beaucoup souffert. Bref, si la reprise économique arrive, elle est incertaine et elle va nécessiter différents arbitrages. Évidemment, qui dit préparatif au déconfinement entend masque. En Charente-Maritime, comme partout en France, la question, l'enjeu des masques occupe les pouvoirs publics et préoccupe la population. Dominique Bussereau et le département ont commandé 650 000 masques grand public, c'est-à-dire en tissu, lavables et réutilisables. Cela représentera un masque pour chaque habitant. Chaque agglomération du territoire en fera autant. Reste à organiser la distribution de ces masques d'ici le 11 mai. Des pistes existent, mais pour l'instant aucune officialisation. Seule certitude, ce sont les mairies qui seront au cœur de ce dispositif de distribution. Enfin, alors que la population se prépare à être déconfinée, on peut revenir sur ces quasi 2 mois de crise sanitaire. Au-delà des enjeux médicaux, la Charente-Maritime avait connu une poussée de fièvre sur les réseaux sociaux où beaucoup s'alarmaient de l'arrivée massive de résidents secondaires, de Parisiens, dont ils redoutaient qu'ils emportent dans leur bagage le virus. Nous avons eu dans Sud-Ouest et sur sudouest.fr l'occasion à plusieurs reprises de relativiser ces phénomènes, notamment dans l'île de Ré ou plus récemment dans l'île d'Oléron avec un reportage de David Briand. Aujourd'hui, nous disposons du recul nécessaire pour assurer que ces craintes étaient excessives, la menace de pénurie alimentaire ou celle de la propagation du virus a fait long feu.